Bonjour à tous, soyez puissamment encouragés dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis le Seigneur Jésus qui fait de nous des citoyens gabonais. C'est une fierté pour moi que d'être un Gabonais dans ces temps qui sont les derniers, parce que ma nation a reçu une promesse de la part de Dieu et je désire être acteur de cette promesse qui est sur le point de se manifester dans ma nation. Oui, ma nation ne sera pas laissée pour compte. Oui, ma nation ne payera pas. Mais ma nation vivra, elle racontera les merveilles de l'Éternel des armées. Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu Tout-Puissant. Oui, frères et sœurs, c'est un encouragement à persévérer, un encouragement à ne pas se relâcher, à espérer au-delà de toute espérance, car cette nation verra la gloire de Dieu. Aussi vrai que vous m'écoutez ce soir ou en ce jour, cette nation verra la gloire de Dieu. Parce que Dieu s'est choisi le Gabon, génération ardente, bénie et ointe pour les nations. Oui, c'est une génération qui est bénie et ointe par l'onction de Dieu, par l'Esprit de Dieu, afin d'apporter la bénédiction à toutes les nations. Alléluia. C'est pourquoi, mon frère, il est temps pour toi et pour moi davantage de nous réveiller dans la prière. Il est temps pour toi et moi d'être ces bois qui sont mis sur l'autel et qui sont consumés par le feu de la prière au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est temps de mettre les cravates, les costumes de côté. Il est temps que nous mettons nos titres d'évêque, d'apôtre, de docteur, de je ne sais pas quoi de côté. Il est temps que nous sortions de la mentalité de confédération. Il est temps que nous mettons de côté toute histoire des pères de l'église, des pères des réveils. Non, le temps est à une seule chose. Le temps est venu où chacun pour sa part doit relever les pieds de son pantalon et s'agenouiller dans sa chambre et pousser un cri vers l'Éternel des armées, tel un lionceau qui fait appel au lion, tel un aiglon qui crie vers l'aigle. Oh oui, frères et sœurs, cette nation attend des gémissements, cette nation attend des soupirs, cette nation attend des supplications de la part des hommes et des femmes de Dieu. Oh, je nous invite à être des hommes et des femmes de Dieu. Lorsqu'on dit hommes et femmes de Dieu, à l'intérieur il y a une relation avec Dieu. Et le moyen d'avoir une communion, une relation avec Dieu, c'est la prière. Le temps est venu pour nous de vaguer à la prière. Le temps est venu pour nous véritablement de crier à Dieu en faveur de notre nation, de crier à Dieu en faveur des promesses qui nous ont été faites. C'est pourquoi je viens ce matin de la part de l'Éternel interpeller l'église du Gabon à se réveiller, à sortir de cette histoire de prédication, des grands enseignements, des grandes théologies, des débats religieux en ce qui concerne la doctrine. Non, frères et sœurs, on a trop débattu, on a trop démontré la connaissance. Le temps est venu où chacun pour sa part doit maintenant aller à Gethsemane, là où notre Seigneur est allé afin d'apporter la délivrance à l'humanité. La Bible déclare qu'à Gethsemane, il poussa des cris. À Gethsemane, il va prier jusqu'à ce que sa sueur va devenir comme le grumeau de sang. Oui, il est temps, frères et sœurs, que le sang coule au nom de Jésus pour la nation gabonaise, mais que ce sang coule dans la prière. Non plus que le sang soit répandu dans les rues à cause des sacrifices, non plus que le sang soit répandu ici et là à cause des barras, à cause des meurtres dans les bars, mais que le sang soit répandu dans les chambres de prière, parce que là il y a des guerriers et des guerrières qui agonisent pour la délivrance de la nation, qui soupirent pour la délivrance de la nation. Oui, frères et sœurs, je viens déclarer les douleurs de l'enfantement dans le peuple de Dieu, afin que comme des femmes enceintes dans la prière, nous puissions pousser des cris, en faveur de notre nation, car notre nation attend un événement, notre nation attend une visitation, mais cela ne se fera pas sans qu'il n'y ait des voix qui s'élèvent, sans qu'il y ait des intercesseurs, sans qu'il y ait des sentinelles, sans qu'il y ait des gémissements. C'est pourquoi le Seigneur m'envoie ce matin, Église du Gabon, nous interpeller. Il dit Église du Gabon, Église de Lot. Église du Gabon, Église de Lot. Pourquoi Dieu appelle
appelle-t-il l'église du Gabon église de Lot? Parce que frères et sœurs, Lot était à Sodome et Gomorre. Et Sodome et Gomorre s'étaient détournés de la face de Dieu. Sodome et Gomorre s'étaient livrés à l'abomination. Sodome et Gomorre étaient plongés dans l'homosexualité, du plus petit au plus grand. Et de même notre nation, nous sommes sans ignorer que nous avons voté une loi catastrophique. L'homosexualité est entrée et établie dans notre nation. C'est une abomination. Au-delà de l'homosexualité, la franc-maçonnerie, la rose-croix et la jeunesse est complètement dans la dépravation, la drogue. Nos jeunes n'apprennent plus. Ils sont livrés au bangandoïsme. Ils sont livrés à toute forme de perversité. Ils sont sans espérance. Le feu président Bongo disait que la jeunesse est sacrée. Mais en ce jour où je suis en train de nous parler, notre jeunesse est complètement sacrifiée. Sacrifié, frères et sœurs. Et le seul moyen de voir notre nation être restaurée et notre jeunesse être restaurée, cela passe par la prière. Frères et sœurs, la Bible déclare que dans Genèse chapitre 18, que Abraham avait été visité par 3 anges. Dans l'un de ces anges était l'Éternel des armées lui-même. Après avoir mangé avec Abraham, après avoir fait des promesses à Abraham, il va s'en aller sortir avec Abraham. Il a dit, cacherai-je à Abraham ce qui doit se passer? Oh, comment Dieu peut-il cacher à ses enfants ce qui va arriver sur le Gabon? Il ne peut pas cacher à ses enfants ce qui va arriver sur le Gabon. Le Gabon vivra la gloire de Dieu. Ce n'est pas des histoires. De même que beaucoup disent qu'on a entendu ce discours, frère de ce discours est véritable. Il est le véritable discours de l'Éternel des armées. Car cette nation portera la gloire de Dieu. Je vous l'assure, frères et sœurs. Et Abraham va se dire, Père, vas-tu détruire Sodome et Gomorre? S'il y a un juif, détruis-tu Sodome et Gomorre, il va se mettre à l'intercession. Il va se mettre à intercéder en faveur de Sodome et Gomorre, afin que Dieu ne puisse pas détruire la ville de Sodome et Gomorre et qu'ainsi son neveu Lot soit épargné. Mais que se passe-t-il dans Genèse chapitre 19? Or, sur le soir, les 2 anges arrivèrent à Sodome et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre et il leur dit, voici, je vous prie, mes seigneurs, entrez maintenant dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lot était à Sodome et Gomorre, église du Gabon, église Lot. Lot était dans une ville qui était sous la colère de Dieu. Lot était dans une ville là où on se livrait à des abominations. Lot était dans une ville là où le peuple n'avait que faire de Dieu. Et quelle était l'attitude de Lot? Lot n'avait élevé aucun soupir. Lot n'avait élevé aucune forme de supplication. Lot n'avait fait aucune forme d'intercession. Lot était assis à la porte de Sodome et Gomorre, frères et sœurs. Et c'est l'état de l'église du Gabon. L'église du Gabon refuse complètement de prier. L'église du Gabon a délaissé la prière. L'église du Gabon a mis la prière de côté. Et l'église du Gabon est la course au travail, à la course au mariage, est la course à toutes ces choses qui sont éphémères, est la course à l'illusion. Elle crie réveil, 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 pensant que le réveil viendra de la proclamation. Il n'y a point de réveil par la proclamation. Le réveil se fait par la supplication. Ce n'est qu'au moyen de la supplication qu'on parvient à faire descendre le feu. À faire descendre le feu. Et frère, si nous voulons faire descendre le feu, nous devons sortir de ce type de comportement, de ce type d'attitude. L'insouciance, il était zen, il était à 37 degrés, il était inquiété par rien, mais la ville était sous le joug de la colère de Dieu. Mais la ville était sur le point d'être détruite. Mais lui, en tant qu'enfant de Dieu, il n'avait reçu aucune interpellation. Il n'avait reçu aucun murmure. Il n'avait reçu aucun signe. Et beaucoup d'enfants de Dieu dans cette nation n'ont entendu aucun signe, n'ont vu aucun vent, n'ont vu aucun mouvement, n'ont rien reçu de la part de Dieu, mais se disent enfants de Dieu, se disent chrétiens et vivent dans une nation où de leurs yeux ils contemplent l'abomination. Il est temps de sortir l'autre au nom de Jésus de Sodome et Gomorre. Il est temps de sortir de ce comportement, de ce champ de caractère où nous vivons dans une nation dans l'insouciance. En nous disant on a le salut, après quoi on meurt et puis on va au ciel. Non, ça ne se passe pas comme ça. Si Dieu t'a établi dans une nation, c'est afin que tu sois la lampe. Si Dieu t'a établi dans une nation, c'est afin que tu sois l'intercesseur de cette nation. Si Dieu t'a établi dans une nation, ça fait que son nom soit glorifié. Non simplement pour que tu manges et que tu dors et puis tu diras que tu es sauvé. Non, frères et sœurs, le Seigneur nous interpelle. Église du Gabon, église Lot, sors de ce comportement, sors de ce type d'attitude. Il est temps de mettre les cravates de côté. Il est temps de mettre les ministères de côté. Il est temps de mettre les grands noms de côté. Il est temps de mettre les confédérations, les fédérations, toutes ces choses de côté et de vaguer à la prière, de vaguer à l'intercession, de vaguer à la recherche de la face de l'Éternel des armées.
Le Seigneur appelle l'église du Gabon à la prière. Une prière fervente. Une prière fervente. Que nous soyons deux, que nous soyons trois, que l'église soit ouverte ou fermée. Dieu nous appelle à la prière. Frères et sœurs, il est temps de lever les murs. Il est temps de lever les murs en faveur de notre nation et de réclamer ce que Dieu nous a promis. La visitation, la restauration, la délivrance dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lot était à Sodome et Gomorrhe. C'est aussi l'image de ces hommes de Dieu qui sont près des gouvernants. La Bible déclare qu'il était aux portes de Sodome et Gomorrhe. Il siégeait avec les anciens. C'est l'image de ces hommes de Dieu qui ont la possibilité de côtoyer les autorités de cette nation, qui ont la possibilité de les interpeller et ce franchement, mais qui décident de vivre dans le calme, dans la tranquillité, comme si de rien n'était, à cause des honneurs, à cause des réputations qui vont tous périr. Le Seigneur nous interpelle à la repentance. Il me parle de 2 générations d'hommes de Dieu qui ont vécu le réveil dans cette nation. Une génération, il appelle Saül. L'autre génération, il appelle Samson. Frères et sœurs, la génération de Saül a été rejetée. Et le Seigneur dit d'arrêter de prier pour elle, d'arrêter d'intercéder pour elle, car il l'a rejetée. Mais la génération de Samson, le Seigneur nous invite à soupirer, car ses cheveux vont repousser. Elle accompagnera cette jeunesse qui est appelée à porter le réveil de cette nation. Oui, Dieu s'est choisi la jeunesse. Et cette jeunesse, vous la verrez bientôt. Que la gloire de notre Seigneur Jésus soit rendue à lui seul. Allons-y à la prière. Amen.